Et c'est l'heure du broker du jour. On retrouve nos deux experts en plateau, les experts d'eToro, analyste marché chez eToro, Antoine Fraissoulier et David Derry. Bonjour à vous deux. Et on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Commençons par évoquer le CAC 40 qui a effectué un excellent début d'année, plus 6% en 6 séances. L'optimisme est de mise dans un contexte d'inflation qui ralentit en zone euro. Oui, effectivement. C'est vrai que les indices européens en général ont démarré en trombe cette année parce que on est sur des performances entre 3 et 6-7%. C'est vrai que le CAC 40 surperforme même en Europe. Il est vrai que les chiffres d'inflation qui sont sortis la semaine dernière ont apaisé les craintes sur ce rythme d'inflation. On a eu 9,2 en zone euro, sachant qu'on attendait 9,7, donc c'était sous les attentes et on a un ralentissement. On a également aux États-Unis des bonnes nouvelles, puisque les salaires horaires moyens aussi a baissé aux États-Unis, ce qui a provoqué aussi une forte progression lors de la séance de vendredi dernier. Et on a également ce début d'année la thématique réouverture en Chine, puisque dimanche les frontières se sont réouvertes pour les Chinois qui désormais peuvent voyager. Donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça va provoquer effectivement plus de cas de Covid. On voit qu'il y a une explosion, puisqu'il y a plus de 250 millions de personnes Covidées en Chine. Alors, dans ce contexte, on a donc un CAC qui a dépassé en fait ses plus hauts de quasiment 10 mois, puisqu'on était sur un plus haut qui était aux alentours des 6800 points, qui datait du mois de mars 2022. Et on voit ici que on a dépassé ce niveau, on a même atteint, on a dépassé les 6900 points hier. Alors ce matin, petit retour en arrière, mais ce qui est bien normal, puisqu'on a une prise de bénéfice à court terme. Voilà, c'est ce qui est bien normal, puisqu'on avait pris 6,5% en 6 séances. Maintenant, on va dire que les prochains niveaux, c'est les 7000 points en ligne de mire. C'est le seuil psychologique aussi, seuil qui pourrait provoquer une résistance. Et en revanche, si on devait refluer un petit peu plus, on pourrait revenir vers les 6800 déjà, ces premiers niveaux. Et ensuite, on a 6650, c'est un second niveau. C'est vrai que cette semaine, on va vraiment faire attention justement aux chiffres de l'inflation aux États-Unis qui vont intervenir jeudi. Si ces chiffres sont un peu supérieurs aux attentes, on pourrait avoir quand même un retour vers le bas des marchés. On va faire un focus à présent sur la BNP Paribas, une envolée de plus 11% la semaine dernière. La banque profite évidemment de la remontée des taux d'intérêt. Oui, effectivement, BNP, c'est aussi les bonnes nouvelles de la semaine dernière, puisque le titre, comme vous l'avez dit, a pris 11%, donc plus forte hausse dans le secteur bancaire en France. Alors BNP, donc numéro 1 en France, et profite de plusieurs éléments. Déjà, on sait que la hausse des taux d'intérêt profite aux banques de détail, puisqu'elles augmentent leur marge d'intérêt. On sait que l'année dernière, en mois de septembre, à la publication du troisième trimestre, on avait une hausse de plus 7% sur les intérêts, ce qui provoquait une hausse de plus de 11 milliards sur le chiffre d'affaires. Ensuite, on a la volatilité des marchés qui est aussi positive pour les banques, puisqu'elles profitent en fait des forts mouvements de marché pour faire des activités de trading. Et on a aussi en termes de cession BNP qui a cédé Bank of the West, c'est une banque américaine, pour 14 milliards de dollars. Et donc elle va toucher probablement au premier trimestre le fruit de cette cession. Donc elle va pouvoir racheter ses actions, un rachat de 5% de son capital. Donc ça c'est intéressant. Pour une banque qui est valorisée 7 fois les bénéfices à un PER à 7, c'est même 40% sous les fonds propres. Donc c'est aussi très intéressant. On a une sous-valorisation de BNP. Et donc ça, tous ces éléments profitent au titre. Alors effectivement, on est monté très vite quand on voit graphiquement. On avait vraiment une forte poussée là de la semaine dernière. On a comblé d'ailleurs un gap de mars 2022. Donc à court terme, peut-être qu'on aura un petit reflux. Maintenant, la dynamique est vraiment positive pour les banques, le secteur bancaire et notamment BNP. Passons à présent au numéro 1 du luxe, LVMH, qui a signé un plus haut historique. Oui.
Alors LVMH, eh bien, c'est assez rare dans ces conditions de marché, mais LVMH hier a signé un plus haut historique en bourse, donc à 760 € l'action. Effectivement, le secteur du luxe, bon, l'a dit tout à l'heure, profite de la réouverture de la Chine, même si c'est pas encore dans les faits, mais comme la bourse a toujours 6-9 mois d'avance, eh bien, les marchés, les opérateurs anticipent justement une reprise du luxe de manière forte. C'est vrai que LVMH, bon, on la présente plus, c'est la numéro 1 en Europe. Toujours des résultats qui sont impressionnants, toujours des chiffres d'affaires à 2 chiffres, augmentation à 2 chiffres de trimestre en trimestre. Et eh bien, en plus, le titre profite d'une recommandation à l'achat d'UBS hier qui a maintenu son cours à l'achat, mais qui a augmenté son objectif de cours à 830 €. Donc ça profite aussi à LVMH et maintenant, bon, c'est vrai que elle est partie pour encore surperformer cette année, probablement avec justement la thématique Chine.